Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un petit appareil que je me suis procuré il y a quelques mois et qui me facilite la vie quand même beaucoup pour mon iPhone et pour mon iPad. En fait, c'est une petite clé USB qui nous permet d'avoir de l'espace disque supplémentaire sur nos appareils cellulaires, nos appareils mobiles. Euh, oui, évidemment, d'un côté, on a la partie USB et de l'autre, voilà, j'ai un petit adapteur qui nous permet de brancher directement cette clé-là dans mon iPhone ou mon iPad via la prise Lightning. Moi, personnellement, je me suis procuré une clé USB de 128 gigs. Donc, je l'utilise principalement pour faire un backup de mes photos, de mes vidéos assez facilement. J'ai rien qu'à brancher la clé dans mon appareil mobile et transférer très rapidement mes photos, mes vidéos. Et j'avoue que moi, je l'ai utilisé principalement au tout début lorsque j'ai été en voyage à Walt Disney. Mais j'ai utilisé principalement mon cellulaire pour prendre des photos, prendre des vidéos. Et à chaque jour, mais je branchais ma clé et je faisais un backup pour éviter justement de perdre mes photos, vidéos. Et en même temps, ça me faisait un double, un backup quoi. En cas s'il y avait un pépin, j'avais une deuxième copie de sécurité et c'est très facile à utiliser. Donc, on a simplement, comme je l'ai dit, à le brancher dans notre appareil mobile et il va être détecté automatiquement. Et quand on a terminé notre sauvegarde, mais on s'en va de l'autre côté et on peut le brancher directement dans son ordinateur via la prise USB qui est incluse. Donc, la clé va être automatiquement détectée par votre ordinateur. Et si vous avez un appareil Android, mais voilà, on peut avoir une prise Android qui est incluse également. Donc, ça marche pour Android et pour iPhone. Moi, je l'ai utilisé principalement pour mes appareils de Apple. Donc, moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais qu'il y avait des clés de 32, 64, 128 comme celle-ci et même 256 gigs. Et c'est à peu près une vingtaine de dollars. Donc, je trouve que c'est un très bon investissement. Si ça vous intéresse justement, je vais mettre le lien pour vous procurer cet petit appareil dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc, je pense que je vais vous faire immédiatement une démonstration de ce petit appareil-là. Je vais brancher justement mon équipement et on se rejoint immédiatement après pour la démonstration. Voilà, donc j'ai préparé mon installation. J'ai mon iPad dans les mains et évidemment la petite clé flash drive que je vais simplement brancher dans mon appareil. Vous allez voir, ça va apparaître à l'écran. C'est la petite application que j'ai installée par défaut qui s'appelle YDisk. Donc, c'est une application qu'on doit télécharger sur le App Store. Il doit avoir l'équivalent pour Android également. Donc, dès qu'on met la clé, il nous demande si on autorise la clé flash drive à accéder au système d'exploitation. Évidemment, on doit autoriser. Et par la suite, donc les données sont déjà chargées. On peut voir ici, c'est marqué en haut, on a soit clé USB ou local. Donc évidemment pour local, ça c'est qu'est-ce qu'on a sur notre appareil. Et si on clique sur clé USB, on peut voir ici des petites photos de mon chien. Donc voilà. Ici, si on revient dans local, donc si on veut simplement sélectionner, on clique sur les trois petits points qui sont en haut. On clique sur sélectionner, voilà. Et on prend les images qu'on désire. Voilà, ici tout. On n'a rien qu'à faire synchroniser. C'est les genres de deux petites flèches qu'on a juste en bas à gauche de l'écran. On clique dessus et voilà, ça va se synchroniser. Voilà, on clique sur le bouton et ça se synchronise. Et voilà, c'est tout. Si on retourne sur la clé USB, on peut voir que les images se sont ajoutées sur la clé USB. Ça, c'est pour les images. On peut également, si on voit en haut de l'écran, on a par défaut ces photos qui est sélectionnées. On peut aller également sur vidéo,
Encore, on peut voir encore des photos de mon chien. On a également, si on a de la musique et aussi des documents qu'on peut synchroniser aussi. Ça, ce sont les options. Et complètement en bas de l'écran, on a ici, comment on peut dire, on est quand on est dans le MON, dans le mont, c'est l'utilisation de l'appareil en tant que tel, mais on peut également faire la gestion des différents dossiers également en allant dans le mode gestion. On a sauvegarde aussi pour, si on veut faire des sauvegardes plus complètes, on a des différentes options. Pardon, différentes options également pour ça. Et quand on va dans paramètres, on peut voir la capacité, qu'est-ce qui est utilisé sur la clé USB. Et quand on a terminé, mais c'est pas très très compliqué, simplement à retirer la clé, le flash drive de l'appareil. Vous allez voir, il y a un message qui apparaît à l'écran comme quoi que la clé USB a été retirée et on a simplement à l'ajouter à notre ordinateur si on veut faire des copies sur notre ordinateur, évidemment, ou avec en utilisant voilà la partie USB de ce flash drive. Voilà, j'ai complété la présentation de mon flash drive. J'espère justement que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, pensez-vous vous procurer ce genre de petit appareil pour peut-être vos voyages ou pour faire des sauvegardes de vos images, vos vidéos, vos documents que vous avez sur vos appareils mobiles. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!